j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. En fait c'est pour un partenariat avec le site New Craft Day. Donc vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je crois que j'ai un code promo avec, je suis pas certaine, mais bon vous avez tout en barre d'infos ou sinon je vous mets sur l'écran. J'ai passé une petite commande, ils m'ont proposé de prendre pour 15 € d'achat, un truc comme ça. Donc ça a mis du temps à arriver, enfin à arriver. Les échanges ont mis du temps parce qu'en fait ils m'ont apparemment envoyé un mail en me demandant mes coordonnées, sauf qu'en fait j'ai jamais reçu, donc en fait ça a pris 3 mois, c'était la galère. Par contre j'avais fait une sélection au tout début, puis après j'ai voulu changer d'avis et ils m'ont dit ok pas de souci, donc franchement nickel. J'ai voulu prendre des choses pour faire des cachetières. Donc à la base je voulais prendre l'espèce de réchaud électrique que vous avez vu chez Le Monde de Maggie. Et en fait, et aussi le petit monde de Chachou, je crois. Et en fait, j'avais demandé le partenariat avant qu'elle les reçoive. Sauf qu'en fait, entre temps, comme ça a mis 3 mois, elles l'ont reçu, elles l'ont testé. Donc je me suis dit, c'est pour ça que j'ai changé de produit. Je voulais pas tester des choses que des gens ont déjà testées. Ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout que je sais que c'est des chaînes que vous suivez vous aussi, en plus de moi. Donc ça allait faire doublon et pas d'intérêt. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits seaux, j'ai pris un gros seau et j'ai pris des pastilles de cire. Tout simplement. J'ai pas fait 10 000 trucs. Donc en fait, on va tester, on va ouvrir. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et on va les tester tout de suite ensemble. Donc je vous montre là. C'est pas la meilleure définition avec la face avant de ma caméra. Mais je vous les montre. Et puis après, je vous mettrai vue de dessus. On va te faire des tests. Du coup, j'ai pris 3 boîtes de pastilles de cire. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci, donc ils sont un peu dans les mêmes tons, mais voilà, il y a un peu plus de bleu ici. Et ici, c'est des blancs, des beiges, des irisés. Donc je vous montrerai ça vu de dessus. Je pense que ça peut faire un effet un petit peu, justement irisé. Je me demande si ça va pas faire aussi translucide. C'est ce que je voulais tester. Et donc je voulais tester des mélanges de ce genre-là. Alors, juste différent, celle-là, elle est pailletée, que celle-là, elle est pas pailletée. Voilà. Donc j'ai pris 3 boîtes. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris 2 petits seaux. Donc, j'ai eu un peu de mal à les trouver sur le site parce que les petits trucs comme ça a un nom assez particulier. Donc, j'ai pris ici. C'est une petite enveloppe avec un cœur, donc c'est comme ceci. Juste pour que vous ayez un ratio, je vais vous attraper un seau de taille classique. Voilà, seau de taille classique, donc ça c'est que des zibulines. Donc le zibuline normalement il fait cette taille, classique, seau classique, et là c'est un tout petit. Donc j'ai pris celui-là, c'est une enveloppe avec un petit cœur. Et j'ai pris celui-ci. Donc c'est vraiment pas du tout le même format, hein, voilà. Celui-là il a une petite poignée. Et en fait c'est une rose des vents. Voilà, vous le verrez mieux quand on sera au-dessus. Rose des vents avec nord-est, sud-ouest. Voilà, il faut à peu près la même taille tous les deux. Je crois que ça doit être du 13, je vais vous dire. Alors. C'est ça, c'est du 12-13. Ouais, 12. Et ensuite, dernier article, j'ai pris un seau comme ceci. Alors moi, c'est le motif qui m'intéressait. J'ai pas du tout vu la taille qu'il faisait. Et en fait, c'est un grand seau. Donc, je n'avais pas des grands. Donc, je vous le montre. C'est, comment dire, c'est un globe, mais un peu astronomique en fait, avec des étoiles, etc. Et une écriture ici. Et donc pareil, je compare avec un seau de taille classique. Voilà la différence de taille. Donc quand je dis seau de taille classique, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est du 25 mm. Et là, celui-là, du coup qui est plus grand, c'est un 30 mm, donc 3 cm. Du coup, avec celui-ci et celui-ci, qui font un petit peu dans le même style. J'avais un projet, je voulais reproduire ce que fait, je crois que sur Instagram, c'est Lin Xiaoning. Alors je le dis forcément pas bien, Lin Xiaoning. Je vous mettrai en barre d'infos aussi le lien vers son Instagram. Mais elle fait des petits, elle ou il, je ne sais pas, des petits assemblages où elle cumule plusieurs seaux les uns sur les autres. Et dans un style un petit peu astronomique comme ça, donc je trouve ça sympa. Donc je vais justement tenter de faire ça. Alors on va pas le faire là tout de suite. Là je vais juste les tester les uns les autres pour que vous ayez une idée du nombre de pastilles qu'il faut mettre pour faire le gros et du nombre de pastilles pour faire le petit.
Voilà, juste pour tester les produits que j'ai reçus, du coup je vous retrouve directement en vue du dessus. Donc j'ai pris tout mon nécessaire pour faire des cachets cire, donc je vais allumer ma bougie. On va mettre le réchaud. Et donc là, moi décider si je veux faire sur du silicone ou sur la plaque en verre, je vais faire sur du silicone. Et par contre, j'avais été embêtée avec ce truc là, parce que la cire, il me fallait beaucoup de cire pour aller jusqu'au fond et mon seau était trop petit. Mais là, comme ce seau là est un peu plus gros, mais je vais réessayer. Ça vient de chez Temu. Vous avez un haul pareil sur ma chaîne. Donc déjà, je vais vérifier que ça se met. Voilà, ça se met sans problème, c'est la même taille. Alors juste ce que je voulais dire, c'est que je suis très étonnée de la qualité du seau, parce qu'en général quand on les reçoit, c'est pas du vrai cuivre comme ça, c'est du laiton. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que j'aime beaucoup chez Zibuline justement, c'est que tous les seaux sont en cuivre, il me semble que c'est du cuivre, vraiment du métal de qualité, bien lourd, on le voit, et c'est pas moulé, c'est gravé, voilà. Ils usinent les motifs à la main, enfin à la machine, hein. Mais alors que normalement, sur ces sites un petit peu chinois, tout ça, c'est pas gravé, c'est moulé, ce qui fait que les détails sont beaucoup moins nets, normalement, et que aussi les bords sont moins tranchants, enfin, vous allez voir, les motifs sont moins bien faits. Là, vraiment, c'est de la bonne qualité, c'est du laiton, on voit qu'il est bien lourd, enfin, c'est du, pardon, je dis une connerie, du cuivre. Enfin, en tout cas, c'est vraiment de la bonne qualité, je trouve, c'est bien usiné. Je vous remontre le motif de plus près. Donc je mets ma cuillère à chauffer et je vais tester le blanc comme ça. Donc on va tester d'abord le gros. Donc pour un seau normal, normalement j'en mets 4, donc là je vais en mettre plus. Voilà, j'ai pas regardé les couleurs que j'ai mis, hein. J'en ai mis 5. On va voir ce que ça donne, je vais mettre une 6e. Et je pense que je vais directement le tester avec ça. Au pire, ça ira pas jusqu'au bord, hein, ce sera pas très grave. Donc je vais venir couler ma cire ici et mettre mon seau là. Vous voyez, la taille est vraiment, vraiment mieux. Pour faire ça en tout cas. Du coup, je vais peut-être avoir un peu trop de cire, je vais voir. Après là j'en ai mis 6, mais voilà, c'est des formes de tournesol, je pense que ça vaut un peu moins que les hexagones classiques de cire qu'on retrouve par exemple chez Zibuline. Là on voit que la pastille que j'ai mise, qui normalement est blanche, tourne un peu vers le rose. Alors que vous voyez, j'ai mis ça, il n'y a pas de rose. Hein. En fait c'est les paillettes qui est à l'intérieur, je pense, qui font cet effet là. Je monte de plus près. Oui, ça fait un peu rose. Rose, bleu, jaune, voilà, je mélange un peu de tout, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est très irisé, c'est très mignon. C'est pas encore vraiment fondu, je vais le laisser faire un petit peu. Donc là j'en ai mis 6, il en aurait fallu peut-être une de plus. Donc je vous montre le résultat qui est vraiment pas mal du tout. Avec des petits points noirs, je sais pas pourquoi, des petits traits noirs. Je pense que c'est des copeaux qui devaient rester là-dedans. Je vous montre l'arrière pour que vous voyez les couleurs, c'est vraiment très joli. Donc ça donne ceci. Vraiment très mignon. Alors moi j'aime bien le bord comme ça. Donc je pense qu'une de plus, en fait ce qu'il aurait fallu c'est que ça soit équilibré vers là. Bon, le résultat est quand même vraiment sympa. Je vais garder ce qui me reste de cire là. Et je vais rajouter comme ça, je vais mélanger les couleurs. J'en mets que 2 parce que je vais en faire un petit. Là je vais utiliser feutre marqueur de chez, enfin feutre à peinture de chez Action pour vous redessiner le motif par dessus que vous voyez bien.
Là, je sais pas si vous voyez, c'est très pailleté. Ça fait un peu un effet galaxie, j'aime beaucoup. Donc je vais faire couler. Et je vais utiliser celui-ci. Je vais le laisser faire sa vie. Et là, je vais rajouter une pastille, rose. Donc là, j'ai pris ceux qui ne sont pas pailletés. Ah, franchement, j'adore trop la couleur. Je vous montre. Il est tout petit, tout mignon. Donc j'utiliserai un petit peu moins de cire hein, si je devais le refaire. Mais comme ça, il est quand même super mignon. Voilà, petite rose des vents. Alors j'ai un Posca violet, on va tester si ça marche. Bon, l'exécution est pas tip top, hein. Pas très jolie. Je vais l'enlever tant qu'il est sec, tant qu'il est mouillé, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Pareil pour lui là, vous voyez mieux le motif, mais bon, la couleur est pas la plus explicite pour celui-ci. Hein. Donc là, j'en ai aussi trop mis, mais c'est pas grave, je voulais faire le test. Le mélange du irisé et du rose vif est quand même vraiment pas mal. Non, le résultat est vraiment trop mignon. Donc ça fait un petit seau avec une enveloppe, un petit seau avec une rose des vents et un plus gros à côté. Trop mignon lui. Les motifs ressortent beaucoup mieux quand il y a une couleur pleine, quand il y a une couleur qui n'est pas transparente comme ça. Donc là j'en ai fait un avec ce qui me restait au fond de la cuillère, vous voyez, le résultat est vraiment différent. Mais ça suffit, hein, niveau quantité. Là j'ai même pas une pastille là. Vous voyez le mélange des deux couleurs est très joli, j'adore. Donc là, moi j'ai une petite idée, j'ai envie de tester quelque chose. Donc on va tester ce que j'ai dit juste avant, que je voulais pas faire maintenant, mais là j'ai envie de le faire, je suis lancée. Donc je vais faire une base de celui-ci, mais dans une couleur, je placer dans une couleur un peu comme ça, et après venir par dessus, en refaire un plus petit comme celui-là, un peu comme ça. Donc je vais mettre une majorité je vais pas utiliser ceux-là qui sont pas assez translucides à mon goût. Par contre là les blancs sont très translucides, j'aime beaucoup ça. Je vais en mettre 2, j'en mets 3 et une bleue pour donner un tout petit peu de couleur. Donc ça c'est pour le gros. Maintenant j'avais mis que 4, il m'en faut plus que ça.
m'en faut au moins 6 je dirais. Je vais y aller avec ça. Le mélange est vraiment translucide, c'est vraiment impressionnant. Juste que vous voyez, moi, alors c'est ce que j'étais en train de regarder à la lumière. Le mélange, c'est vraiment trop marrant. C'est vraiment translucide. Et donc là, je vais prendre juste une pastille parce que ça suffira avec ce que j'ai au fond. Je veux rester un peu dans le translucide comme ça. Je pense que je vais y mettre du bleu. Ah, peut-être du rose. Je mets du rose. Alors le rendu est vraiment top. Vous voyez ce mélange de bleu, de rose, c'est vraiment léger. C'est translucide en même temps, il y a des paillettes. Il y a du blanc. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que par-dessus lui, je vais venir couler un tout petit peu de cire et faire venir vraiment à cheval dessus, faire venir avec ce seau là. Désolée, j'ai un peu la tremblote, je sais pas trop ce qui m'arrive, c'est pas très grave. Donc je fais couler un peu de cire. Voilà. Et je viens directement marquer sur lui. Alors j'en ai mis un peu trop, je pense. Je sais jamais quand enlever. Je sais jamais si c'est sec ou pas, si c'est refroidi. Je pense que je peux y aller. Donc ça donne ceci. Alors j'ai le focus qui ne veut pas se faire. Voilà, comme ceci. Et avec ce qui reste, je vais en refaire couler encore un tout petit peu. Voilà, donc j'en ai mis un deuxième plus petit. Et je vais mettre, avec ce qui reste, une petite goutte par-ci par-là. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous montrer le résultat. Je finis de nettoyer tout ça. Mais je suis très contente du résultat. Donc ça donne ceci. Donc soit vous le laissez comme ça et c'est tout à fait possible. Soit moi je voulais tenter de mettre du maquillage par-dessus, de la poudre dorée. Donc je vais d'abord, je ne suis pas folle, je vais d'abord tester sur celui-là. Voir ce que ça donne. Et moi je récupère avec une spatule et après je remets dans le pot. Ça peut toujours être utile, comme des fois il me faut juste ça, de cire, pour faire un cachet. Ben voilà, c'est pratique. Donc on va tester. Je vais prendre celui-ci qui a le plus de paillettes. Je vais tenter de passer dessus. Donc ça fait ressortir un petit peu, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais.
Donc je vais tester avec ceci. Alors, il me faudrait un pinceau. Il faudrait un pinceau un peu dense. Je vais faire avec ça, il n'est pas très dense, mais on va quand même tester. Donc je viens juste prélever un petit peu. Vraiment pas grand chose, hein. Un petit peu comme ça. Alors, ça fait ressortir, mais c'est pas non plus exactement ce que je veux. Alors, moi, c'est pas encore vraiment ça que je cherche. En fait, il est trop cuivré, celui-là, il est pas assez doré. Ouais, du coup, je vais faire, tant pis, je vais faire au feutre comme ça, même si je suis pas très fan de ces feutres-là. Je vais tenter sur celui-là. Oui, c'est encore ça qui donne le meilleur résultat. Là. Hop. On va faire comme ça. Allez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Je suis franchement contente du résultat. Ça fait un peu comme un petit bijou, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien l'effet aussi des 4 petites perles là, elles sont trop choupinettes. Donc voilà l'assemblage de 2 seaux. Donc l'effet marche bien, je pense, parce que c'est un très gros et un très petit. Donc je vous remontre tous mes tests. Donc voilà pour ce unboxing test terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat de celui-là, j'adore. Franchement, top. Je vous mets tous les liens vers les produits dans la barre de description. Sachant que moi, si je devais vous donner mon avis, alors ces couleurs, génial. Enfin toutes, hein, je prends les 3 paquets, mais les couleurs, génial. Après, la texture de cette cire, même en la laissant longtemps, elle reste très lourde. C'est-à-dire que quand je la fais couler à la cuillère, on voit qu'elle est un peu, pas gélatineuse, je sais pas comment dire, mais elle est un peu plus lourde. Donc il faut l'aider vraiment à glisser ou vraiment la faire chauffer, mais une durée très importante. En tout cas, première fois que je testais les petits seaux et ils sont top. Et le grand aussi. Donc le grand, je vous conseille pour ces pastilles-là en forme de tournesol. Je vous conseille 6 pastilles de cire. Pour les tout petits, une, ça peut suffire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos tests. Et à me dire ce que vous avez pensé, si vous préférez avec la poudre, avec le feutre. Des fois, je fais avec du Posca. Voilà. Avec le feutre action, voilà, toutes ces techniques-là, voir si ça vous plaît ou pas. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!